On les disait désintéressés, déconnectés des traditions. Pourtant, un peu partout, des jeunes reviennent vers les religions, ou en tout cas vers une forme de spiritualité. Alors, simple mode, crise identitaire, ou véritable retour à la foi, on a enquêté pour vous. La religion, en fait, a pour vocation de réglementer l'ensemble de votre existence. Ça donne un cadre, ça donne une règle, ça donne une identité non seulement religieuse, mais une identité sociale et une identité culturelle. Donc c'est ça un peu que les jeunes peuvent aller chercher dans la dimension intégrale de la religion. Dans le rapport des jeunes à la religion, il y a quelque chose de complètement nouveau qu'on est en train de découvrir encore aujourd'hui. Sans transition, voici quelques chiffres. Non, surtout ne partez pas, je vous assure que ces chiffres sont importants à la compréhension du sujet et c'est quelqu'un qui déteste les données chiffrées qui vous dit ça. Alors on pourrait croire que la tendance est à la disparition des religions traditionnelles. Toutefois, en France et en Europe, le constat est un peu plus nuancé. Tout d'abord, en France, en 2018, une étude a montré que 36% des 16-29 ans se disent d'une religion, dont 23% de catholiques, 10% de musulmans et 2% de protestants, de minorités juives ou de minorités chrétiennes. Le reste, les 64%, se disent sans religion. On compte aussi les athées ou alors les personnes qui croient en Dieu sans pour autant appartenir à une religion. Mais alors, zoomons davantage. En France, la part du catholicisme est en forte baisse. Il y a un peu plus de 70 ans, 81% des Français se disaient catholiques, soit une baisse de 60% entre 1952 et 2018. Là où le catholicisme est en baisse, l'islam, elle, est en croissance. En 40 ans, le nombre de lieux de culte musulmans en France métropolitaine est passé de 500 à 2600. Mais quelles sont les causes de ces dynamiques et de ces évolutions? Les experts parlent de décatholisation brutale, qui s'expliquerait par plusieurs facteurs, notamment parce que l'éducation religieuse prend une place moins importante dans la vie des jeunes. La religion est davantage individualisée, ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. On a des religions comme l'islam qui sont en croissance, ce qui fait concurrence, et aussi d'autres pratiques plutôt minoritaires mais populaires chez les jeunes, comme le néo-chamanisme ou encore l'astrologie. Mais maintenant, dézoomons et voyons ce qui se passe chez nos voisins européens. La France se trouve dans la moyenne au niveau de l'appartenance religieuse, mais elle se démarque par sa forte pratique de l'islam. En Europe, il y a deux extrêmes, la Pologne et la République tchèque. En Pologne, on compte 82% de catholiques et en République tchèque, on compte 81% de personnes qui se disent sans religion. Le chiffre très élevé de catholiques en Pologne s'explique par le fait que l'éducation religieuse est encore très importante dans l'école publique, mais aussi parce que le pape Jean-Paul II, qui était d'origine polonaise, s'est fait très remarquer. Mais comme partout en Europe, on observe un rejet de l'éducation religieuse. Les affaires d'abus sexuels, l'opposition de l'Église à l'IVG n'ont pas favorisé la popularité de l'Église auprès des jeunes. Mais en matière de catholicisme, il y a un retournement de situation. En France, ces dernières années, le nombre de baptêmes chez l'adulte et l'adolescent est en croissance. En 2025, en France, 10 383 personnes, adultes et adolescents, se sont fait baptiser, soit une hausse de 45% par rapport à l'année dernière et 33% chez les adolescents. Alors, serions-nous à l'aube d'une révolution cultuelle? Pas si sûr finalement. Depuis des siècles, la foi traverse l'histoire au rythme de bouleversements politiques, sociaux ou culturels. En France, les croyances religieuses n'ont jamais cessé d'évoluer. Entre guerre de religion, révolution française, loi de la laïcité ou encore scandale dans l'Église, la spiritualité s'est transformée, puis éteinte, puis rallumée, puis éteinte, puis encore rallumée. Mais quels sont les événements qui ont contribué à ces évolutions? Comment la religion s'est-elle adaptée ou opposée à son époque? Remontons au Moyen-Âge, où la religion, l'Église, était clairement au cœur de la société. Les pouvoirs politiques et religieux étaient étroitement liés, presque indissociables. À cette époque, par exemple, les rois étaient sacrés à Reims, avec l'idée qu'ils tenaient leur pouvoir de Dieu lui-même. Au XVIe siècle, la Renaissance et la Réforme protestante viennent bouleverser cet ordre. De nouveaux courants religieux apparaissent, comme par exemple le luthéranisme ou le calvinisme. Ils remettent en cause l'autorité de l'Église catholique, ce qui déclenche des violentes guerres de religion, notamment entre les catholiques et les protestants, mais ça vous le savez déjà sûrement. L'époque moderne marque aussi un tournant, notamment avec l'émergence de la pensée des Lumières. Des philosophes comme Voltaire ou Rousseau dénoncent les abus de l'Église.
et installe peu à peu un climat de sceptisme envers l'Église et envers le catholicisme. Et bien sûr, les conflits, les guerres influencent profondément la foi des populations. En 1789, la Révolution française marque une rupture radicale. L'Église est alors associée à l'Ancien Régime. On entre dans une période de sécularisation totale. Il y a aussi la liberté de conscience qui s'installe, qui influence fortement les croyances. Mais c'est en 1905 qu'on perçoit un changement majeur. La loi de séparation de l'Église et de l'État met fin au financement public des cultes et inscrit dans la société française un principe important, la religion devient une affaire privée. Peu à peu, la laïcité s'installe et avec elle au XXe siècle, on observe un recul de la pratique religieuse, un essor de l'individualisme et même une contestation croissante de toute forme d'autorité. La foi n'est plus imposée socialement, elle devient un choix personnel. On passe d'une croyance héritée, parfois vécue comme une contrainte sociale, à une spiritualité plus intime, plus libre. C'est ce qu'on appelle parfois le phénomène de croire sans appartenir. On garde une foi personnelle sans pour autant s'attacher à une institution religieuse. Ces tendances s'accentuent à partir de mai 68 et au début des années 2000, avec plusieurs raisons comme le refus d'obligations religieuses, mais aussi des scandales qui éclatent, notamment les affaires d'agression sexuelle au sein des institutions religieuses. Ces révélations choquent surtout les jeunes et provoquent une perte de confiance, une remise en question de la légitimité morale de l'Église. Et puis finalement, ces dernières années, un nouveau phénomène émerge, toute attente, un espace de redécouverte de la foi. Alors on le voit bien, la religion et les croyances ne sont jamais figées, elles évoluent sans cesse, au gré des époques, des événements, des générations et du contexte social et politique. Et aujourd'hui encore, la foi continue de se redéfinir. On entend souvent que les jeunes n'ont plus la foi, que la religion c'est un truc du passé, mais est-ce vraiment le cas ? Si les formes changent, le besoin de spiritualité lui reste bien là. Alors on a posé la question à 2 experts du religieux, 2 sociologues, voici ce qu'ils nous ont dit. Aujourd'hui, suivre une religion, ça ne veut plus forcément dire entrer dans une case bien définie. Les jeunes picorent, choisissent, s'adaptent, mais est-ce vraiment du chacun fait ce qu'il veut ? L'Église a du mal à tenir ses fidèles. Une institution donne des règles que l'individu doit suivre. Or, depuis le XXe siècle, c'est plutôt l'individu qui adhère à des règles. Donc l'institution a du mal à imposer de la norme à des fidèles qui, par ailleurs, du point de vue des tendances, s'individualisent tellement que le rôle de l'institution qui doit parler à tout le monde, c'est de plus en plus difficile. Bref, on n'est plus dans le tout ou rien, mais attention, c'est pas forcément un grand flou spirituel non plus. L'individu choisit les dogmes et les pratiques dans lesquelles il se reconnaît le plus. Il y a vraiment cette dimension dans ceux qui sont dans la recherche religieuse d'aujourd'hui, c'est d'avoir une colonne vertébrale. Donc c'est pas juste piocher parce que là votre squelette ne tient pas, c'est aussi s'inscrire dans une tradition, dans des règles, et c'est pour ça que aussi bien si vous prenez l'islam que le catholicisme, il y a quand même le retour à des formes plus traditionnelles religieuses. D'un côté, certains inventent leur propre chemin spirituel et de l'autre, certains ont un véritable besoin de cadres, de règles précises et de repères clairs. Ils peuvent totalement faire des bricolages, ce qu'on appelle aussi des spiritualités hybrides. Mais à l'inverse, vous avez aussi des jeunes qui sont très axés finalement sur le cadre, les règles, et qui sont assez, au contraire, plutôt stricts dans la façon d'interpréter. Et là, ça dépend aussi des tendances au niveau de quel courant on choisit aussi, selon les affinités aussi, j'allais dire religieuses. Et puis parfois, ce retour à une pratique plus cadrée répond à un besoin plus profond. Moi, je le vois pour l'islam, mais par exemple, souvent, c'est le fait d'être musulman, d'avoir ces pratiques très traditionnelles. C'est une contestation sociale peut-être d'une société qu'on trouve trop consumériste ou hyper sexualisée. En même temps, ça peut être aussi lié aux trajectoires personnelles, singulières. Moi, je le vois encore une fois, pour les convertis, mais par exemple, il y a un certain nombre de convertis qui ont connu souvent un cadre familial qui pouvait être un peu défaillant, ou en tout cas qui a pu les perturber, et du coup ça impliquait pour eux de chercher aussi ce cadre qui leur a manqué, un cadre en fait qui leur aurait manqué, ou peut-être parfois des dispositions à l'autocontrainte dont ils n'ont pas bénéficié, et du coup ils le cherchent aussi à travers le religieux. Aujourd'hui, c'est aussi sur les réseaux sociaux que les jeunes pratiquent, vivent et partagent leur foi. Et parfois, les influences croisées donnent des résultats plutôt inattendus. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple
des vases communicants entre le ramadan et le carême. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient religieux ou non, connaissent à peu près les règles du ramadan. Et si on prend ce qui s'est passé autour des jeunes influenceurs chrétiens sur TikTok ou sur Instagram, ces jeunes influenceurs ont pour modèle le ramadan en termes de règles religieuses. Et donc, ils se disent, les musulmans font ça, ils s'imposent des trucs, et moi, de mon côté, on n'impose plus rien pour le carême. Mes parents ne font rien pour le carême. Et donc, ils vont essayer de construire de la norme pour le carême. Et donc, c'est pour ça que vous avez eu des jeunes catholiques qui sont allés voir des prêtres pour leur dire, mais moi, je ne comprends pas. Je suis catholique, moi, je vois mes copains musulmans, ils ont plein de règles pour le ramadan, moi, j'ai rien pour le carême. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une influence entre comment le catholicisme regarde l'islam en manière de pratique religieuse, notamment chez les jeunes. Pour certains, c'est une façon de retrouver des pratiques qu'ils estimaient avoir perdues. Il y a ce besoin, effectivement, d'une structure, d'un cadre qui est parfois, d'ailleurs, c'est un peu, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a beaucoup par exemple, moi, sur les convertis à l'islam, beaucoup étaient d'anciens catholiques de culture, et souvent, ce qu'ils reprochaient d'ailleurs, finalement, à leur socialisation religieuse, c'est le fait que ça manquait finalement de rituels, de pratiques, et justement, aujourd'hui, effectivement, il y a un retour un peu aux traditions. Et surtout qu'en plus, quand on se convertit à l'islam, c'est pas juste se convertir aux pratiques, mais c'est aussi se convertir. Enfin, ça va aussi reconfigurer tous les rapports sociaux qu'on peut avoir. Donc, par exemple, la façon de vivre sa jeunesse, la façon d'envisager les rapports amoureux, la façon d'éduquer ses enfants, etc. Et globalement, sur Insta, TikTok, afficher sa foi, c'est de plus en plus assumé. Et en fait, il y a un mouvement, il y a une vitalité sur ces réseaux sociaux de la part de jeunes. Ils remettent sur le devant de la scène leur foi, ils affichent leur foi. Ils affichent beaucoup plus leur foi que leurs parents et que leurs grands-parents. Que ça soit pour les catholiques, il y a une manière de dire que je suis chrétien, je suis catholique, qui est moins honteuse qu'elle ne l'était pour leurs parents ou que leurs grands-parents. Parce que de l'autre côté, vous avez des jeunes musulmans qui disent qu'ils sont jeunes musulmans. Et donc finalement, celui qui a un héritage chrétien va dire, mais moi je suis quoi alors? Et donc il peut se réapproprier son identité religieuse que ses parents ont délaissée. Dans un monde mouvant, sans repère fixe, Gauthier Simon et Nawel Yacoub nous expliquent que la religion offre parfois un ancrage, une manière de dire « voilà qui je suis ». Et si vous voulez, la religion va être en fait une transmission aussi identitaire. Dans des sociétés d'individus qui sont un peu perdus, qui veulent une identité stable, qui veulent un groupe. En étant en communauté, on se sent plus fort en tant qu'individu, et on se sent plus fort en tant que groupe. Donc, effectivement, vous faites le parallèle entre syndicalisme, religion, mais vous avez les mêmes phénomènes si vous regardez dans un sport comme le football. Où finalement, être supporter d'un club, s'investir dans un groupe de supporters d'un club, ça vous donne une identité. Et ça vous valorise en tant qu'individu, puisque vous appartenez à un groupe. Et quand la politique déçoit, le religieux revient là où on ne l'attend plus, surtout quand on sait que 63% des 18-24 ans pensent que les responsables politiques préparent mal leur avenir. Quand la politique fléchit, le religieux revient. On a eu tendance, depuis en fait la Révolution française, il y a eu un mouvement comme quoi le politique allait prendre la place du religieux. Le politique allait être le nouveau sacré qui allait remplacer le sacré qui était la religion. Or, on voit aujourd'hui, il y a un désenchantement du politique. Il y a un désenchantement du politique qui se constate non seulement dans les votes, on vote de moins en moins, mais qui se constate aussi dans les groupes. Pour beaucoup de jeunes, foi et engagement social et écologique vont de pair. C'est une autre façon d'incarner ces valeurs et ça, c'est plutôt nouveau. L'Église ne se contente pas de dire ce qu'on doit faire dans la sphère privée, elle a quelque chose à dire dans la sphère publique. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, avec le pape François qui parle d'écologie intégrale. Et c'est pour ça que les jeunes, écoutant la manière dont l'institution parle de justice sociale, de foi et d'écologie, peuvent s'approprier ce discours de l'institution. Par exemple, la question de l'écologie qui est très importante chez les jeunes. Aujourd'hui, on le sait, on le voit quand on parle d'engagement chez les jeunes. Pour l'écologie, par exemple, aujourd'hui, c'est de dire je respecte l'environnement aussi parce que c'est la création de Dieu.
Et donc, quand je me reconnecte à la nature, je me reconnecte à Dieu, je me reconnecte à Allah. Et en fait, c'est vraiment ça qui va, qui va se jouer. Par exemple, c'est pour ça que je parle du fait qu'il y a vraiment une réinterprétation en termes à la fois en termes de religiosité et aussi par rapport aux défis contemporains. Alors les jeunes ont-ils vraiment perdu la foi? Eh bien, pas vraiment. Ils la réinventent, la changent, l'intègrent dans leur quotidien et surtout dans leurs engagements, une foi moins figée, plus personnelle, mais toujours aussi vivante. À l'inverse du XXe siècle, aujourd'hui, l'avenir, c'est pas quelque chose de réjouissant, de plaisant. C'est quelque chose qui est plutôt menaçant, voire très menaçant. On parle d'extinction, on parle de crise écologique qui menace de faire disparaître non seulement la Terre, mais voire l'humanité. On parle de guerre, on parle de crise économique. Donc finalement, est-ce que il n'y a pas besoin d'un message d'espoir, d'une espérance en fait, et d'avoir une manière de se sauver face à ces perspectives qui sont, on peut le dire, pas très réjouissantes? Peut-être que là, c'est l'occasion pour les religions d'avoir un terrain d'évangélisation, de mission, pour dire, mais nous, en fait, on porte un message d'espérance dans ce monde de la modernité, hein, qui est désespérant. Donc c'est peut-être là, évidemment, ça ne sera pas des tendances majoritaires, mais c'est peut-être là une voie de continuer cette revitalisation religieuse qu'on a pu observer déjà chez les jeunes, qui sont les plus directement touchés par l'assombrissement des perspectives à venir. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on parle en fait d'une baisse des valeurs religieuses chez les jeunes que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt pour des formes de spiritualité. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de spiritualités, ce qu'on appelle des spiritualités alternatives, par exemple, et les jeunes, effectivement, sont friands de ce genre pour le coup, de pratiques, de certaines valeurs, et ça n'empêche pas, en fait. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes ont des intérêts pour les arts divinatoires, par exemple, la cartomancie, le développement personnel, quand il y a un attrait spirituel aussi, voilà, dans les pratiques, certaines pratiques de méditation, etc. Donc c'est ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on voit que les jeunes, par exemple, peuvent en fait adopter des valeurs ou des pratiques quand elles sont en cohérence avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils imaginent être vrai. Alors les jeunes ont-ils retrouvé la foi? Eh bien pas vraiment, bien que les croyances évoluent, que les pratiques se transforment et qu'il y ait un besoin de sens, de communauté et d'espérance, c'est factuel, les religions baissent en popularité. En tout cas, qu'on soit croyant, en recherche ou simplement curieux, ces questions de spiritualité nous traversent tous l'esprit à un moment donné. Et toi, quel est ton rapport à la foi et à la spiritualité? Dis-le nous en commentaire. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour un prochain dézoom.